Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Jésus demande à l'aveugle Bartimée aujourd'hui, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » C'est la même question si on a traduit dans notre tête l'évangile d'hier, parce que hier, c'était la messe en anglais. C'était la même question posée à Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Jésus leur demande, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » C'est dans le même chapitre, la même question. Et les fils de Zébédée répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Même question, hein? Mais deux différentes personnes, deux différentes réponses. Alors pourquoi cette différence? Qu'est-ce que ça nous montre, ça, cette différence? Jacques et Jean, les apôtres, veulent une place d'honneur, alors que Jésus leur parlait des choses atroces qui vont lui arriver. Il va souffrir sa passion, il va mourir par les mains des autorités. Jacques et Jean ne comprennent pas ce que Jésus est venu faire. Ils croyaient que Jésus était venu comme Messie, venu pour détruire les oppresseurs, détruire l'Empire romain et remettre Israël à sa position comme puissance politique à travers le monde. Mais Bartimée, aujourd'hui, lui, a compris, même s'il est aveugle physiquement. C'est ça que fait l'Évangile des fois. On a un aveuglement physiquement, mais la personne comme telle voit très clairement. Et c'est comme ça avec Bartimée. Il voit très clairement spirituellement. Il comprend tout. Il dit « Jésus, fils de David ». Fils de David, c'est la première fois qu'on entend cette expression-là dans l'Évangile de Marc, à ce chapitre 10. C'est la première fois qu'on entend « fils de David ». Donc, ce Bartimée, le côté de la rue oublié par tout le monde, qui mendiait, il disait « fils de Dieu ». Il reconnaissait la descendance de la ligne royale de David, de Jésus. Mais plus encore, il comprend que Jésus est venu restaurer, guérir notre aveuglement spirituel, le péché. C'est ça qu'il comprend. Bartimée s'exclame « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Le même mot, pitié. Eleison, Kyrie eleison. On l'a chanté au début de la messe aujourd'hui.
C'est ce que nous disons au début de chaque messe. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons besoin de guérison. Nous sommes un peu comme Bartimée. Au début de la messe, on a soif, on veut de la guérison. Seigneur, aide-nous à continuer dans cette vie. Alors Jésus, lui, restaure la vision. Et l'Évangile de Marc, j'aime ça dire ça ici quand on vient à cette guérison de cet aveugle-là, il y a comme un truc littéraire ici. On est l'heure du dîner, donc je vais dire un mot que je ne devrais pas dire, mais il y a comme une structure sandwich dans l'Évangile de Marc. Et pour voir ça, faut se rappeler des lectures complètement avant le carême. Donc dans le cas ordinaire, on lit tout l'Évangile de Marc, ensuite on lit tout l'Évangile de Matthieu, ensuite on va lire tout l'Évangile de Luc jusqu'au mois de novembre, pendant la semaine. Donc là, au début du temps ordinaire, on avait commencé avec Marc. Il y avait une guérison d'un aveugle à la fin du chapitre 8 de l'Évangile de Marc. Et après ça, Jésus annonce sa passion. Il fait une prédiction de sa passion, sa mort et sa résurrection 3 fois. Et à la fin de ces 3 annonces, il y a une autre guérison des aveugles. C'est pour nous montrer que les apôtres sont aveugles. C'est pour ça que Marc fait ça. Alors, ça nous montre qu'ils ne comprennent pas. Il y a quelque chose qui cache leur vision. Ils sont aveugles. Alors, cette demande de Bartimée, puissions-nous l'approprier pour nous-mêmes, je pense, aujourd'hui. Seigneur, nous voulons voir. Et je ne parle pas ici d'aveuglement physique. Quoique s'il y en a qui veulent voir, si on a des aveuglements physiques, on peut toujours demander au Seigneur pour une guérison. Peut-être que le Seigneur va exaucer nos prières, mais nous voulons voir surtout spirituellement. Nous voulons voir sans filtre. Il y a beaucoup de filtres dans ce monde aujourd'hui. On peut mettre des filtres sur Facebook, sur Instagram, sur les médias sociaux qui vont changer notre apparence pour que des gens ne nous voient pas comme nous sommes. Mais nous voulons voir comme Dieu voit les choses. Nous voulons voir la réalité. C'est une très bonne demande, ça. Seigneur, je veux voir. Je veux voir avec la sagesse. Je veux voir avec ton amour. Ce qui nous aveugle souvent, c'est nos péchés. Nos penchants vers le péché nous font agir, nous font faire des décisions qui ne sont pas souvent la volonté de Dieu. Ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas juste les péchés, il y a des préjugés que nous avons. Il y a nos peurs aussi. Des fois, nos peurs nous aveuglent. Nos peurs nous font faire des décisions, nous font éviter des situations, des personnes, des aventures, même à cause de la peur. On évite des fois à cause de la peur. Ça, c'est un aveuglement. Alors, c'est tellement une belle prière. Seigneur, je veux voir. Et je finis avec ça parce que dans ma prière, je me suis souvenu d'un chant qui a été chanté dans toutes les écoles élémentaires catholiques à Ottawa ici, dans le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. C'était la chanson thème de 2023. S'il y en a d'ici qui étaient à nos messes d'école, vous l'avez peut-être sûrement entendu. Les enfants aimaient beaucoup chanter ça. Ça s'appelait « Je veux voir ». Je ne vais pas le chanter parce que vous l'aurez dans votre oreille le restant de la journée. Mais peut-être c'est une bonne chose. Je veux voir, voir, voir. En tout cas, ça c'était la chanson. C'est sur YouTube. Si vous tapez « Je veux voir », C-E-C-C-E, vous allez trouver ça tout de suite. Mais j'aime beaucoup le refrain. Et je pense que ça nous aide un peu à comprendre ce que Bartimée demande de Jésus. Je veux voir, 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 avec les yeux du cœur, la vie sans avoir peur. Je veux voir, 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 le pardon sans rancœur, l'amour en grand vainqueur. Donc, notre prière d'aujourd'hui. Oui, je veux voir, voir, voir. Oui, je veux voir. Ça, c'était la chanson, en tout cas. Donc, ça, c'est notre prière. On veut voir. Qu'on soit comme Bartimée, qu'on demande ça au Seigneur. Seigneur, donne-nous la vue, donne-nous la sagesse. Amen.